Moi, j'aime le hip-hop de A à Z, hein. C'est comme une femme dont t'aimes les cheveux et les pieds et tout, quoi, tu vois. Bah, je grattais des feuilles pour essayer de trouver ma personnalité, ma vibe, quoi. Après, en termes de texte, tu sais, je me rappelle, on écoutait Assassin Suprême NTM, t'avais l'impression qu'il prenait des mots dans le dictionnaire, on comprenait rien à ce que ça racontait, c'était stylé. Avec un pote, on avait écrit un texte, pareil, on avait pris le dico. Le conflit est fondamental, suroxygéné d'une façon illégale, je t'entraîne sur la cadence de ma prose, pause, je me veux glorifier en cette occasion. Donc on prenait des mots, mais frère, ça veut rien dire, tu vois. Je pense que ouais, c'était Coalition, ça s'appelait C'est ainsi, c'est le premier disque qu'on a fait. Ouais. Tout d'abord, je me vois cool dans une voiture de sport, des capotables de préférence, le soleil chauffe à mort. En plus d'être rappeur, effectivement, j'étais beatmaker, ouais, j'ai fait pas mal de sons pour différents artistes, et notamment le son That's My People pour NTM qui reste pour moi une vraie fierté, parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de monde qui me disent que voilà, c'est par excellence le son hip-hop français, quoi. Je t'explique ce que je kiffe, c'est de fumer des spliffs et puis de construire des riffs qui soient compétitifs. Alors ce titre, Bustaflex, il faisait son album, c'est mon pote depuis de longues années, et donc Cool Chain l'avait repéré pour effectivement produire, réaliser son album. Naturellement, ils m'ont demandé de faire des prods, donc j'ai fait écouter les bauches, et puis je voyais Cool Chain qui mimait les paroles d'une chanson, quoi, donc je voyais qu'à ce moment-là, le titre That's My People était en train de prendre naissance, et après je l'ai entendu rapper le truc, et puis ouais, c'était génial, quoi. Un solo de Cool Chain comme That's My People, ouais, c'est bien, ça marque bien une vie, t'as vu, c'est cool. Quand t'es dans ce milieu, quoi, tu vois. En fait, je voulais, il est peut-être différent de ce que je faisais avant. Les gens qui étaient plus dans The Ground, ils m'ont connu avec des trucs Coalition un peu dynamiques, un peu rap de ouf, quoi. Et c'est vrai que je voulais, après, c'était plus posé, storytelling. Je voulais te sortir de cette rengaine de merde, métro, boulot, dodo. Ce morceau, il est venu simplement de la façon suivante, c'est qu'à un moment, tu sais, tu vis pas forcément de ton art, tu vis pas forcément de ce que tu aimes, et c'est comme un enfermement qui est sur toi. Donc t'as envie de casser ces barrières, et en fait, t'en peux plus, quoi. Tu te dis par tous les moyens nécessaires, by any means necessary, rap the street, Malcolm, il faut que je me sorte de là, quoi, tu vois. Donc je voulais, c'est un peu ce cri de détresse, en fait, tu vois. Je voulais faire de mal à personne, je voulais qu'on ait plus de fric. Pareil pour ta nana, t'as envie que tu la mettes bien, tu vois. Je voulais te sortir de cette rengaine de merde, métro, boulot, dodo. Pour le coup, à un moment, j'ai travaillé à la RATP, j'ai vendu des tickets, tu vois. J'avais mon poste sur mes jambes, tu vois, et puis j'écrivais mes textes. Le soir, je rappais dans le micro de la station, je me faisais plaisir. Et la chance que j'avais, comme j'étais aussi un mec du tag et graffiti, je taguais ma station et c'était pas moi qui allais m'arrêter, tu vois. Donc c'était plutôt pas mal comme situation, tu vois. En tout cas, voilà, je voulais, il est venu par rapport à cet enfermement, de sortir de ce taf qui me prenait la tête et pour pouvoir vivre pleinement de ma musique. Je te le demande du fond du cœur, pardonne-moi de ne pas avoir été capable de faire ton bonheur. Franchement, c'était pas gagné d'avance parce que je me rappelle, on avait fait écouter à Skyrock, tu vois, et Skyrock avait dit ouais, le mec il se tire une balle, c'est un loser, machin, et donc ils ont pas voulu le jouer, tu vois. Et Ado FM, à l'époque, ça s'appelait Ado FM, ils l'ont joué, et du coup, tout le monde téléphonait, quoi. Les gens ils pétaient un plomb, ils demandaient mais c'est qui, comment ça s'écrit, celui-là c'est fil, c'était vraiment une vraie folie. Et du coup, Skyrock ils sont mis à la page, ils l'ont joué également. Premier jour, le succès, c'est génial, tu vois, parce qu'on se pose tous un peu la question de savoir comment ça peut faire de se promener dans la rue, d'être connu, machin, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand t'aimes ta liberté, ça devient un peu contraignant quand même, tu vois. Mais voilà, tu vois, faut prendre le package du truc, quoi. En plus, moi, j'ai une tronche particulière, mon frère a des taches de rousseur, même 20 ans après, celui-là, c'est Phil, tu vois, alors qu'il y en a d'autres qui peuvent un peu disparaître dans le décor, tu vois. Donc, ouais, c'est une tête marketing, tu vois, quoi. Moi, j'avais un rêve, c'était de faire un album. C'était pas de faire 2 albums, ni 3, ni 4, tu vois. Et une fois que j'ai concrétisé mon rêve, je me suis dit, c'est cool, tu vois. Sauf que la vie, elle est pas terminée, mon frère, tu vois, donc faut penser aussi à autre chose. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de suite, principalement. Et puis c'est vrai que j'ai beaucoup charbonné pendant ces années. Tu sais, j'ai monté la marque de fringues Royal Wear, maintenant, ma marque de fringues Royal Wear. Donc le succès a été balèze et à un moment, il fallait que je reprenne un peu mon souffle parce qu'il y avait beaucoup de choses à gérer. J'avais besoin de créer aussi des fringues parce que j'aime les fringues depuis longtemps, tu vois. Mon label s'appelait Royal Production et avec un pote, je lui ai demandé, vas-y, viens, on travaille un logo. Donc on a fait un R couronné qui était le logo du label. Puis le logo, je le trouvais tellement fort que je me suis dit, tiens, je vais en faire des t-shirts pour commencer. Puis après, une ligne de fringues. Je faisais sérigraphier les t-shirts que j'allais vendre en dépôt-vente dans Châtelet-Les-Halles. Je repassais une semaine après, le mec il me dit ça se vend super bien, là ton oseille, ramène-en d'autres, tu vois. Et puis de fil en aiguille, comme ça, j'ai un pote, il m'a présenté un investisseur. Et puis 2 jours après, ils ont pris un showroom et tout, on était à Porte des Lilas, là, mairie des Lilas. Et puis j'avais 350 mètres carrés avec des mecs en train de faire la peinture et tout. Je suis what the fuck, tu vois, ça commençait déjà à prendre une autre dimension. Donc tout le monde pensait que c'était une marque américaine, il y avait effectivement cette aura. C'était juste incroyable, tu vois, on a pu développer de la boisson énergisante avant Red Bull, on a pu faire du parfum, on a fait des baskets. Ça reste l'aventure la plus incroyable de ma vie quelque part, même si elle s'est pas super bien terminée. En
fait, il n'y a rien qui m'a redonné envie, il y a juste que en fait, c'est en moi, quoi. C'est comme une plante qui, même si tu la coupes, elle repousse, en fait, tu vois. Mais en tout cas, là, je me sens inspiré vraiment à fond, comme jamais, tu vois. J'ai envie de balancer et de faire savoir, en fait, qui je suis. Ouais, je voudrais faire effectivement un film documentaire avec toutes ces images d'archives que j'ai, cassette DV en quantité industrielle. Toutes ces rencontres incroyables, que ce soit Richard Branson, le milliardaire anglais que j'ai eu la chance de rencontrer, qui m'a remis mon disque d'or, que ce soit Audrey Fleurot, qui dans mon clip Je voulais était ma petite nana, tu vois, que je galoche tranquillement, tu vois, ou juste partager de la création avec les gens, montrer c'est qui en réalité le Suisse et Phil, tu vois, quoi.